de travailler. Lève-toi, va travailler. Les likes, tu peux les faire une, deux fois. Je ne sais pas ce que tu veux régler, les comptes que tu veux régler aux gens sur Internet, alors que ta vie n'est pas. n'est- Voilà, je reviens un peu sur l'affaire de Marlène Mvuto et Guylaine Chapuis. Je vais être très honnête dans cette histoire. Marlène Mvuto et Guylaine Chapuis, pour moi, c'est une honte de voir ce clash entre deux femmes qui sont supposées être des grandes dames. Dans tous les deux sens, c'est honteux. À votre âge, vous ne pouvez pas venir faire des clashs comme des petites gamines pour dire j'ai la voiture, j'ai la maison, j'ai ceci et cela. Je ne sais pas comment, à un certain âge, les gens ont envie de se faire voir. Moi, je ne comprends pas. Hein. Il y a un âge où tu n'as pas besoin que les gens sachent que tu as ceci, tu as cela. L'âge de la raison. Moi, je pense que vous êtes dans une seconde puberté. On a déjà 40, 50 ans, on ne peut pas chercher à avoir une maison. On dit aux gens, voici ma maison, voici ma pierre. Je trouve ça très ridicule. Et franchement, quand les enfants vont vous insulter sur Facebook, ils auront raison. Marlène Guylaine. Quand un petit garçon, un enfant, une petite fille va vous insulter, parce que ce que vous faites, c'est pire que la puberté, c'est honteux. Je trouve ça vraiment très honteux que des dames qui ont des grands enfants comme vous, des dames vous qui avez des enfants, qui ont déjà accouché des enfants, vous mettez sur Internet en train de vous insulter, en train de faire ceci ou cela. Est-ce que c'est parce qu'on prouve aux gens qu'on a des biens, qu'on a des biens? Hein? Vous avez envie de vous sentir heureux parce que tu as montré que tu as la voiture. Il y a des choses que si tu as, c'est ton problème. Moi, je traînais avec les gars, le gars a 50 000 euros dans les poches. C'est comme s'il n'avait rien. Il faut avoir de la hauteur, il faut avoir de la grandeur. Guylaine. Moi, je vous condamne tous les deux. Hein. Je ne prends pas de parti. Vous êtes toutes les deux comme des gamines. Quand vous arrivez au commissariat, là, franchement, on voit vous êtes des femmes qui vivent en Europe. On vous voit dans ces saletés-là. C'est-à-dire que même l'enquêteur ou bien les gens là, ils sont surpris. Vous discutez quoi? J'ai la maison, je n'ai pas la maison, j'ai ceci, j'ai cela. Vous avez 16 ans, respectez vos enfants. Je ne crois pas que Guylaine, tes enfants ou les enfants des marines, vous pouvez faire le spectacle. Vous faites la même vos enfants, vous faites honte à vos enfants. Je suis désolé. Quand vous faites ça à vos enfants, regarde ça, vous souillez vos enfants. Et c'est vous qui permettez à tout le monde de venir commencer à vous parler n'importe quoi. Mais, hein, c'est honteux. Je ne peux pas prendre parti. Marlène Mvuto. Elle a ses mettre là, elle a dit que j'ai mon sac Dior. J'ai mes ceci et cela. Franchement, quelles sont ces comparaisons à deux balles? Quelles sont ces comparaisons à deux balles? Moi, j'ai honte hein, quand je vous vois faire ça. J'ai honte. J'ai honte de voir Guylaine et Marlène dans cette sale guerre. Non, vous n'êtes pas des gamines. Il faut qu'on vous rappelle que vous n'avez pas moins de 20 ans. Vous avez 20 ans fois 2 et plus. C'est quoi ça? Guylaine, Guylaine, mais tu peux laisser. Tu es une femme même qui est plus respectée sur la toile que Marlène. Tu es obligé d'allumer la caméra pour faire les clashs. Guylaine, non, non. Moi, je t'aime bien, mais tu peux passer dessus. Quand on passe dessus, quand on passe dessus, ça ne veut pas dire que forcément on a eu tort. C'est une preuve de grandeur. Guylaine n'allume plus la caméra pour parler des choses comme ça. Je m'habille cher, j'ai les habits chez mes Guylaine, t'as pas l'âge de ce genre de choses. Hmm? Vous n'avez pas. Ça, c'est les choses des enfants qui ont moins de 20 ans. Moi, j'ai honte de vous dire ça. Si personne n'a le pouvoir de vous dire que c'est honteux, tu ne peux pas allumer la caméra. Tu es une femme qui a plus de 50 ans. Tu montes les vêtements, tu montes les chaussures, tu montes les pieds, tu montes ça. C'est honteux. Respectez. Moi, ton fils, c'est mon petit frère. Ça lui fait honte. Même ton enfant ne fait pas ce genre de choses. Allumer la caméra, c'est pas forcément pour faire des comparaisons. C'est honteux. Je dis, vous, la fille, regardez ça. Ça vous fait plaisir, ça. Vous êtes malin dans ces choses-là. C'est elle qui fait ça. Tu es une femme qui fait la politique. Tu es une femme qui fait la politique. Allume ta caméra, t'en les gens. Ce qui est sûr, c'est que quand on te voit, c'est mieux que les gens découvrent ce que tu vas te voir dans une voiture, tu vois dans une maison, tu vois dans la maison. Pourquoi le dire? Quand vous faites ça, même les gens qui ont vraiment l'argent, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui regardent ça et disent que mais c'est quoi ça? Donc,
Choquer les gens. Les gens ne sont plus fous. Parmi vous-même qui montrez, vous-même là qui montrez toutes ces choses-là, hein, vous qui montrez tous ces biens-là, est-ce que vous atteignez même Natacha de Monaco? Que ce soit Guylaine ou bien, comment elle s'appelle? Marlène Mvuto. Tout ce que vous montrez là, vous n'atteignez pas Natacha de Monaco. Natacha de Monaco fait moins de bruit. Hein? Vous avez vu ce que Natacha de Monaco est en train de construire au Cameroun? Vous avez ça, vous n'avez pas ça. Mais Natacha de Monaco ne fait même pas ce bruit. Natacha de Monaco, même en France, c'est qu'elle a vous deux, vous n'avez pas. Pourquoi vous faites trop de tapage comme ça là? Des comparaisons de bas étage. Tu es une grande dame. La grandeur, c'est dans la tranquillité. La grandeur, c'est dans l'humilité. La grandeur, c'est dans la discrétion. La force, la grandeur, c'est dans la parole, c'est-à-dire la manière de parler. Ce n'est pas le matérialisme. Parce que dans le matérialisme, je vous dis, même sur Internet, vous n'avez pas. Tous les gens qui bavardent sur Internet, là, moi, je connais des femmes qui ont énormément de moyens, qui n'ouvrent pas leur bouche pour choquer les gens. Si vous voyez ce que les Camerounaises, là, beaucoup de Camerounais ont conçu au Cameroun, vous n'allez pas nous parler de vêtements. Vous avez plus de 50 ans, je m'habille cher, je m'habille. Qu'est-ce qu'on fout avec ça? Des femmes comme vous, des coyotes, vous avez vécu en bain. C'est quoi cette saleté-là? C'est quoi ça, Guylaine? C'est quoi ça? Vous faites honte à vos enfants, ils ne peuvent pas vous dire ça. Vos enfants ont honte. Hein? Guylaine, passe dessus, allume ta caméra, parle, donne des conseils. Qu'on ne t'entraîne pas dans les comparaisons de ceci, cela. Qu'on ne t'entraîne pas là-dedans. Moi, je vous dis que vous qui montrez, vous deux là, vous n'avez pas les dos. Hein. Comparé à beaucoup de femmes. Même, je vous mets au défi. Si vous avez la plus que Natacha de Monaco. Natacha de Monaco est en train de construire une cité à Kribi. Une cité. Natacha de Monaco à Yaoundé, là-bas, elle a les terrains, là, tout. C'est une fille qui a énormément d'argent. Mais est-ce que vous la voyez venir faire ce que vous faites là? Vous qui êtes des mères. Et quand vous vous comportez comme ça, comment est-ce que les petites filles là vont vous respecter? Hein? Quelqu'un peut t'insulter sur Facebook, tu ne réponds pas. Quelqu'un peut t'insulter, on ne répond pas à tout. Quand tu sais qu'un clash va t'entraîner dans la boue, tu laisses passer. Ton enfant, Loïc ne veut même plus écrire sur les réseaux sociaux par rapport à ça, Guylaine. Il faut arrêter ça. Moi, je te dis, arrête ça, Guylaine, arrête ça. Il te parle à la place de ton fils. Qu'il faut arrêter cette histoire-là. Tu as été une dame qui allume sa caméra et qui parle pour les choses du Cameroun. Aujourd'hui, c'est pour te comparer avec Marlène Mvuto. Laisse Marlène Mvuto dans les choses des habits, les choses qu'elle fait là. Tu n'as pas été comme ça. Les gens sont tellement pauvres. Ça ne sert à rien d'allumer la caméra, d'avoir 100 personnes en ligne, leur montrer que, regardez mes chaussures, c'est Dior, regardez mes caleçons, c'est Calvin Klein, regardez ça, franchement. Hein? Comment voulez-vous que les petites filles comme la Lyon là vous respectent? Les petites filles comme les Nicole Ketchala, ces enfants là vont vous respecter comment? Elles-mêmes ne font pas ça. Partagez-moi le live là s'il vous plaît. Partagez ce live. Vous voulez que les petits blogueurs là, c'est comme ça que les petites filles là vont vous insulter? Parce que vous ne vous respectez pas, Guylaine. Marlène, vous ne vous respectez pas. Hein? Vous ne vous respectez pas. Quand les petits enfants là vont vous arrêter, ils vont vous nettoyer correctement. Correctement. Quand tu ne te respectes pas, ça veut dire que tu ouvres le boulevard aux gens de t'insulter. Est-ce qu'une grande dame se comporte comme ça? Est-ce que les grandes dames sont même d'abord les Facebookeuses? Hein? Vos enfants sont là, ça les mange, mais peut-être que les enfants ont même peur de vous dire. Si quelqu'un est votre enfant, il voit une mère en train d'être sur Internet, en train de s'exhiber comme ça, de faire n'importe quoi, de dire des grossiérités que vous dites là. C'est normal. Vos enfants ont honte. Pas ton fils Loïc, il n'a même plus le cœur d'écrire quelque part sur Facebook avec tout ce que tu es en train de faire. C'est honteux. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Une maman même qui a des enfants, tu ne peux pas être sur Internet. Moins de minutes, tu es sur Internet. Voici ma véranda. Voici mes ceci, voici mes cela. Ça fait honte à tes enfants. Moi, c'est ma vérité c'est ma vérité qui me tuera. Hein? Tu es une femme, tu as des grands enfants. Occupe-toi d'eux. Tu ne peux pas être moins d'erreurs. Tes enfants, regarde ça, ils ont honte. Mais comme vous êtes des gens, c'est sûr que vos enfants ont peur de vous dire la vérité. Moi, je verrais ma mère en train de faire ce que tu fais là, que j'aurais tellement honte. J'allais tuer ma mère.
Tu as des grands enfants, tu ne peux pas être à toutes les minutes, tu allumes le téléphone. Mais voici, je m'en vais à la poste. Mais voici, je m'en vais à la banque. Mais voici, je m'en vais. Les enfants ont honte, ça leur fait honte. Quand tu as tes enfants à côté de toi, tu prends plaisir avec eux. Tu les amènes à la plage, tu sors avec tes enfants, tu profites. Tu n'as rien à prouver aux gens derrière une caméra. Rien. Quel enfant peut être content de voir on insulte sa mère, comment tu insultes comme ça, Guylaine? Quel enfant? Ton fils que je connais digne et fier là. Hein? Quand il écoute ça, la première apparition de ton fils, c'est parce que justement, quelqu'un t'avait insulté et il a commencé à venir en vidéo pour te défendre. Comment voulez-vous qu'on vous respecte avec ça? Des mamans que moins d'erreur, elle a acheté un petit pain. Voici le pain que j'ai acheté. Elle a acheté un petit truc. Voici ça que j'ai acheté. Elle a acheté un petit truc. Non, 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 non. Guylaine, on ne peut pas te respecter avec ça. Je suis désolé. Et c'est par amour que je te dis ça, Guylaine. Il faut arrêter arrête ça, respecte tes enfants. Respecte tes gosses, tes enfants. Ton fils que je connais, c'est un enfant très respectable. Peut-être qu'il ne te dira pas, il ne te parlera pas comme moi. Mais non, non. Lorsqu'on a un certain âge, on ne peut pas aussi être hyper accro aux réseaux sociaux comme ça là. On ne peut pas être accro aux réseaux sociaux. Il faut penser jusque mes enfants. Hein? Qu'est-ce qu'on va dire de mes enfants? Regarde à cause de toi comment on a insulté ton fils ici là sur internet. À cause de toi. Ton fils a été traité de tous les noms. À cause de toi, Lolo a pris ton fils, elle a malaxé ton fils ici là, le traité de tous les noms. Et toi, ça te sert pas des leçons? Qu'est-ce que Loïc a fait pour mériter ça? Qu'est-ce que Loïc a fait pour mériter ça, Guylaine? Tu as vu comment Lolo a insulté ton enfant? Tu vas dire que ça te dit rien? Le traité de tous les noms d'oiseaux. Mais à un moment, tu dis, bon voilà, moi, les réseaux sociaux, je vais y être moins, de moins en moins. Mais tu es tout le temps et tu exposes ta progéniture. Et on dirait que ça te dit rien. Mais le gars, il n'a pas envie, ton fils n'a pas envie d'être mêlé à tout ça. Il a sa vie, il est en train de construire sa vie, il n'a pas envie de salir sa réputation sur Internet. Parce que quand on attaque ton fils, on va attaquer sa copine, on va attaquer son enfant. Guylaine, donc tu protèges ton enfant. Bonsoir Bonafawa. Merci à ceux qui partagent cette vidéo. Moi, je veux que Guylaine, tu écoutes le message ici. Parce que ton enfant ne peut pas te parler comme ça, mais moi, il te parle comme ça. Que diminue ta fréquence sur Internet pour le respect de tes gosses. Diminue ça. Là où l'enfant est à côté de toi, c'est seulement le respect, il te respecte, mais dans son cœur. Je parle de ce qui est dans son cœur. Ton fils, c'est toi qui l'expose. C'est toi qui fais, on insulte ton enfant partout. Par exemple, ton enfant n'insulte pas les gens. Mais parce que tu as tes problèmes à gauche, à droite, les gens prennent ton enfant, ils mettent là-dedans. Il vient d'avoir, il a une copine, il a un enfant, il a besoin d'une vie, il n'a pas besoin de cette vie sur Internet. Et toi, tu dois le protéger. Tu dois éviter les clashs. Hein? Tu dois éviter d'allumer ta caméra et être dans les histoires de Congossa de gauche à droite. C'est ça qui expose ton enfant. On profite des clashs dans lesquels tu es pour insulter ton enfant. Loïc n'a pas besoin de cette vie virtuelle. Il n'a pas besoin de ça. Les balles perdues qu'il prend à gauche à droite, c'est parce que tu es dans les clashs. J'ai écouté Lolo en train de lessiver l'enfant de quelqu'un alors que le gars n'a jamais insulté Lolo. Parce que toi, tu es dans les clashs et ton enfant prend les balles perdues. Et alors, tu dois réfléchir que bon, je suis sur Internet, mais je n'entre plus dans les choses des gens. Ou alors, ça ne te dit rien. Mais si ça ne te dit rien, Guylaine, si ça ne te dit rien, mais sache que ça gâche la réputation de ton enfant. Et ton enfant, il a une copine qui va écoper. Il a un enfant, je crois, qui va écoper. Parce que moi, en étant dans les clashs, hein, ma mère a payé les frais. Personnellement, même ma mère morte paye les frais de ça. Et comment est-ce que toi, tu vas coller même ton image à certaines grandes personnes? Quand on regarde ce qui se passe, tout ce que tu fais sur Facebook là, une personne aura peur de coller son image à toi. Je suis très en colère et moi je te dis très respectueusement, Guylaine, diminue ta fréquence sur Internet, sors des clashs. Les histoires de Lolo et de Flore là n'entrent plus dedans. Laisse-les gérer ça pour le respect de ta personne et de ta progéniture. Voilà. Tu n'as pas rentré là-dedans parce que tu peux dire que tu supportes. Mais ton enfant maintenant, son nom est partout sur Internet. On le traite de tchélé, on le traite de féminin, on le traite de tout ça. Il ramasse les balles là et toi tu peux dire, ça te dit rien? Quand la copine de ton fils va regarder ce qu'on dit sur son gars, it's not normal.
Marlène Mvutu, pour elle, alors, elle s'en fiche. Mais si quelqu'un ne va pas t'entraîner dans la boue, tu ne peux pas être dans les clashs avec quelqu'un qui s'en fiche. Hein? Je te parle parce que tu es ma personne et moi, je préfère te le dire. Sors de là. Voilà les trucs qu'on est en train de sortir sur toi. Tu as ceci, tu as ceci, tu as cela. Tu peux pas, tu n'es pas, tu n'as pas le charisme d'être dans ces histoires de clash. Tu dois allumer ta caméra, mes enfants, mes petits. Tu donnes les conseils. Tu n'entres pas dans les guerres. Parce que les guerres, tes enfants, tu as des grands enfants. Et les gens vont t'encourager dans ça. Les fausses personnes vont t'encourager. Moi, je te dis non. Je te dis non, non, Guylaine. Tu es dans le combat patriotique. Tu peux rester uniquement dans le combat patriotique. Les histoires de... Il y a les gens comme nous là, on peut résister, nous on insulte, on sait que nous là, on peut résister dans ça, on n'a rien à foutre. Mais toi, tu as l'image d'une grande dame, d'une femme politique. Qu'est-ce que tu vas être dans la saleté? Tu vas être dans les trucs, Guylaine, avec les grossièretés. Hein, les grossièretés, et tu es partisan, tu es dans les clashs, tu es dans ces là. Guylaine sort de là pour le respect de ton fils Loïc. Loïc s'est fait massacrer dans les directs à gauche à droite. C'est toi qui es la cause de ça. Tu n'as pas besoin d'allumer la caméra le matin. Tu dis que voici ma nouvelle voiture, voici mon nouveau pain, voici mon... Tu n'as pas besoin. Tu es une femme qui a touché l'argent, tu es une femme qui a été mariée, tu as des grands enfants, ça leur fait honte. Ça leur fait honte. Marlène vous tout insulte ou elle dit n'importe quoi, passe dessus. Passe dessus, dis ok, tu as gagné. Quand tu vois Lolo, comment Lolo est en train de te clasher là, elle atterrit sur ta vie et tes enfants. Franchement, Guylaine, tu penses que quand ton enfant regarde, il regarde ça, tu es sûr qu'il ne coule pas de larmes? Ça fait mal à Loïc. Parce que la fois où Serge Anango t'avait attaqué là, je sais comment Loïc était mal. À un moment, pour l'amour de ses enfants, on arrête de faire certaines choses. Et regarde encore ce que tu as fait hier dans ton direct, Guylaine. Quand tu as été avec des gens, tu ne les exposes pas. Tu as fait un direct hier, tu as dit que c'est toi qui as nourri Ahmed Kamer, tu as nourri, comment on appelait tous ces gars-là, les boss, c'est toi qui as payé. Guylaine, quand tu as fait du bien aux gens, tu ne viens pas raconter. Hein? C'est pourquoi, vous là, comme ça, là, les Guylaine, vous là, si vous donnez quelque chose, il ne faut pas prendre. Tu as dit que quand l'autre là n'avait même pas 5 francs, est-ce qu'on a aidé les gens, on raconte? Hein? Je suis là où tu entends que du Kamer, où c'est en colocation, tous ces machins-là. Tu sais combien de personnes n'ont pas où dormir, moi je les accueille chez moi. Tu sais le nombre de personnes chez moi, là, de temps en temps, à Paris, il arrive là, il n'a pas eu d'or. Je dis que viens dormir chez moi. J'ai besoin de venir afficher les gens. Menasto, voilà Menasto, tu dis, Menasto, quand tu prends Menasto, tu dis qu'il n'avait pas 5 francs, c'est moi qui l'accueille. Tu sais que, pourquoi vous exposez les gens? Tu sais que Menasto, il a une femme, il a des enfants. Avoir aidé quelqu'un 2 ou 3 jours, est-ce que ça veut dire que c'est seulement grâce à toi que la personne a survécu ou quoi? Donc il y a des aides là. Quand vous avez rendu un service à quelqu'un, ne venez pas exposer les gens. Ce n'est pas poli de dire ça. Menasto, je le connais. Est-ce que moi, j'ai traité avec Menasto? Je ne peux pas me permettre de dire j'avais fait ça ou j'avais fait quoi. On ne dit pas ça. Ce sont des maladresses. Donc moi, je te parle très durement ce matin. Par amour. Voilà. Sachant que peut-être vos enfants ne vous parlent pas comme ça. Moi, mes parents, je leur parlais comme ça. Je dis, papa, tu as tort. Donc, Guylaine, essaie un peu du minute africain de Facebook. Sors des histoires là. Et Marlène Mvutu, tu peux passer dessus. Les histoires de Flore et de Lolo, tu peux ne pas être concerné par ça parce que ça entraîne. On a insulté ton enfant. On a lavé Loïc correctement. Hein? Mais qui a pris ta défense? Qui est venu dire n'insultez pas l'enfant de Guylaine? Personne. Donc, arrêtez ça à un moment. Quand Lolo a récupéré Loïc pour l'insulter correctement, est-ce que tu as vu sur Internet quelqu'un veut défendre Loïc? Personne. Mais toi, quand Flore va avoir les problèmes avec Lolo, là, tu vas venir dire que je défends Flore et venir entrer dans ça. Tu peux être neutre, tu peux même pas, tu peux t'en foutre de ça. Parce que ça te salit, ça te salit. Il y a un âge où on se rend compte qu'on n'est plus une gamine. Oui, il y a un âge, je te dis, je ne suis plus une gamine.
Et on met, c'est-à-dire que même le comportement là, on se dit même dans le comportement, je suis plus une gamine. Mais on vous voit là. Vous avez acheté une chaussure, ma chaussure c'est Dior, mon caleçon c'est Calvin Klein. Ça, vous avez quel âge? Il y a des petites filles qui ne font plus ça, qui vous regardent, elles sont mortes de rire. Hein? Que c'est quoi ces mamans-là? C'est quoi ces mères-là qui ne se respectent pas? Alors qu'il y a des femmes qui ont 25 ans, qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent plus que vous, qui ne font pas le bruit. Je mets au défi qui compte sur Facebook là. Si quelqu'un a l'argent plus que Natacha de Monaco, que la personne lève le doigt, je vois. De vous tous sur Facebook là, si quelqu'un a plus d'argent que Natacha de Monaco, la personne lève le petit doigt, je vois. Mais est-ce que vous la voyez vraiment dans des grosses bassesses ça? Elle fait son truc, elle rigole, mais elle ne nargue vraiment pas les gens. Dès que vous avez un petit truc gros, c'est comme ça. Il y a des gens que je connais sur la toile là, qui ont énormément de moyens. Les moyens, ça ne fait pas trop de bruit. Ça ne fait pas trop de bruit. Respectez les yeux des Camerounais. Respectez-les. Ils aiment voir les gens sur la toile. Mais les gens, soyez là pour faire marrer les gens, pour divertir les gens. Donc moi, j'ai honte de voir Marlène Mvuto et Guylaine se faire cette guerre-là. Vous êtes des femmes, respectez-vous. Vous n'avez pas 16 ans, c'est honteux. D'accord? Je vous parle très respectueusement. Vous êtes un très mauvais exemple pour les jeunes filles qui vous regardent. Et c'est comme ça que ces enfants vont vous insulter demain. Vous êtes des mères, vous ne vous respectez pas. Comment respecter des mères qui ne se respectent pas? Vous êtes des femmes qui aviez déjà touché des millions. Vous avez touché beaucoup d'argent. Mais dès que vous avez acheté quelque chose de 1000 euros, vous venez vous bavader, vous casser les oreilles aux gens avec. Les gens sont là, ils applaudissent. Il faut framponner. C'est quoi? C'est honteux. Si vous voulez aller dans les tribunaux, allez dans les tribunaux. D'accord? Mais laissez ce spectacle nauséabond que vous donnez aux gens sur Facebook. Vous n'avez pas grand-chose. Je ne vous mens pas. Vous n'avez pas d'argent. Tel que voir Marlène Mvuto. Sur la toile là, si quelqu'un dépasse Natacha de Monaco avec l'argent, la personne lève le petit doigt. Comme vous entendez là, c'est ça. Oh, le pasteur D'Angelo. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive toujours pas. J'ai mis tout le monde au défi qui est sur Facebook. Si quelqu'un a plus d'argent que Natacha de Monaco, la personne lève le doigt. Parce que vous faites comme vous ne voyez pas. Vous avez vu ce que Natacha de Monaco construit à Kribi. Vous ne voyez pas? Le petit village est construit au moins 15 maisons en même temps. D'accord? Oh, mon ami. Donc, à un moment, arrêtez de venir vous faire voir que personne ne vous dit la vérité. Ouais, Angelo. Le président des blogueurs. Euh, Ah, j'aime bien te voir habillé comme ça, gars. Fais-nous voir un peu ton style ah vestimentaire. Tu sais ouais, que, je suis là. Je suis bah là. oui, c'est quand même le matin, voilà, tu es un gars qui vend quand même les bons articles. Ouais, Ah, sinon, ça dit quoi? Tu ouais, vas work? je go au work, je me suis mis un peu de côté là. Parce que je viens très tôt au boulot. Donc, quand j'ai du temps, Ouais. Oui, je sais, tu es très ouais, matinal. Ah, en tout cas, c'était juste pour te faire un coucou, ça faisait un bail. ouais. J'espère que tout va bien, les enfants vont bien, tout ça. Ah, les enfants sont là, tu sais. Les enfants sont là. Non, tu fais bien de conseiller tes sœurs, gars. Tu es dans ton rôle de président, il faut continuer Non, mais à c'est conseiller tes les sœurs. les deux gars là, Marlène Mvuto et Guillet. Moi, je leur demande qu'elles arrêtent de faire honte aux gens qui regardent. Tu sais, les gens, ils regardent ça. Personne. Tu sais, Loïc, franchement, tu te mets à sa place en ce moment, tu dois savoir qu'il a mal. Ah, c'est pas Mais il a facile. De toute manière, il peut je, regarder sa je vais te, mère dans je vais te poser une question. Est-ce qu'il y a une seule chose sur Meta qui fonctionne normalement dans ce milieu de requin, là, dans ce milieu de bassesse? Il n'y a rien qui marche normalement. Il y a quelques-uns qui arrivent à gagner de l'argent là-dedans. Bon, tant mieux pour eux. Mais franchement, si d'un point de vue de l'éthique, il n'y a rien qui marche normalement. Donc, il faut toujours conseiller, c'est tout ce que tu peux faire, c'est continuer à conseiller tes sœurs et puis voilà, c'est tout. Non, mais tu sais, même avant de conseiller, tu vois, il faut montrer aux gens que là, c'est pas bon, tu vois. C'est pas Bien parce que, sûr, moi, je vais dire quoi, que je ne suis pas en train de parler, par exemple, à Guylaine parce que moi, je fais mieux, hein. Moi-même, je dégame. Et je me dis, mais j'ai plus ce profil peut-être de dégamer, tu vois. mm, Moi, mais Mouna, c'est pas des grands enfants et tout ça, je sais, tu vois. Je tiens compte que j'ai des enfants. Mais quand ouais, tu te mets sur Internet, tu poses des actes, sachant que il faut souvent penser à vos enfants, en fait, avant de faire certaines choses. Moi, je bien, regarde Guylaine parce que j'aime beaucoup Guylaine, c'est ma personne. Je dis, mais Guylaine, ce que tu fais là, c'est souillant.
Et le fils à Guylaine, c'est un très bon, c'est Oui, mon oui. petit. C'est ça que tu aimes beaucoup, Loïc. Il a mal. Il ne commente même plus dans les directs parce que ça le touche ce que sa mère fait. Mais il est super respectueux. Il ne peut pas dire à sa mère. Et moi, je connais les Africains. Tu vas voir une Africaine, peut-être elle n'accepte peut-être pas les critiques de ses enfants. Moi, je Ouais. critique. Tu vois. Le conseil que je peux te donner, bon, essaye, vu que c'est quand même des gens que tu apprécies, essaye de les Non, appeler non, au non, téléphone et de discuter. pas. Les trucs publics comme ça, là, c'est en public. Appeler les gens derrière, gars, j'ai mieux à faire. Si moi j'appelle quelqu'un inbox, que franchement, on a mieux à se dire. Puisque c'est Internet, je ne gère pas les histoires là IB avec les gens. Tu vois, quand j'ai voulu parler, je voulais parler publiquement. À Compressor, c'est publiquement, je ne gère pas. Oui. Bonjour, bonjour Sandra, ma Sandra Rose, ma belle-sœur, la femme de mon président. Elle est entrée dans une histoire là, franchement. Sandra, voilà, une Sandra par exemple, elle même sait qu'elle est dans le bordel, donc elle n'a rien à foutre. Je ne peux même pas, je peux pas conseiller une Sandra, elle s'en fout. Mais quand je vois Guylaine, je la vois dans le profil d'une femme politique, d'une femme qui a des ambitions, tu vois. Je peux parler à Guylaine, mais Sandra là, elle-même sait que sa vie dans le village avec son vieux blanc là, et déjà la vie, elle-même sait que sa vie est bizarre. Donc, elle ne peut qu'avoir elle se sent à l'aise quand elle vient sur Internet, elle bavarde. Et Guylaine a le programme politique, tu ne peux pas mélanger ça avec les. En tout cas, si tu tiens à elle sincèrement, essaye, même si tu as parlé en public, d'essayer aussi d'avoir de l'influence en privé, justement, parce que ton petit frère, Loïc, qui justement a un petit peu peur de dire certaines choses à sa mère, peut s'appuyer sur toi pour les dire, parce que toi, tu vas avoir ce courage que lui n'a pas, tu Je vais vois. te dire Mais, un truc, je parle à la base. le père peut-être en privé, tu vois. Non, moi, je ne gère pas. Moi, les trucs qui se passent sur Facebook, c'est cher sur Facebook. Et toi-même, tu sais, le privé, on parle en privé. Tu sais ce que je suis capable de parler en privé. Bien Là, sûr, bien sûr. Guylaine et Malène, vous tous se font cette guerre en public. Je viens leur dire que c'est le sale. Oui, oui, tu parles de C'est l'actualité, sale. ben oui. Et moi, je dis à Guylaine que ce que tu fais là, peut-être ton fils ne te parle pas, mais il a mal. Et pourquoi son fils a mal? Vas-y. Parce que Loïc est déjà intervenu une fois dans mon direct pour défendre sa mère. Tu comprends? Face à Serge Anango. Il avait très mal, je me rappelle. Et c'est à partir de là même qu'on a vu les problèmes parce qu'il avait l'impression que je soutenais plus Serge Anango dans l'histoire. Donc, il faut, quand tu as un enfant qui est connu comme un enfant qui se respecte, toi-même la mère, parce que les dégagements de Guylaine sur la toile, moi, des fois, je regarde, je dis non, maman, il faut arrêter de venir dire j'ai ceci, j'ai cela. Tu n'as pas l'âge de faire ça. Tu n'as pas l'âge de faire ça. Tu es un âge, même l'hyper présent sur Internet, quand Dieu t'a donné des enfants, profite d'eux. Les gens croient tout que Facebook, c'est vraiment la vie. Tu vois, j'ai des choses à prouver. J'ai 2 voitures. Je vous dis que j'ai pris l'exemple de Natacha et Monaco. La personne qui a la langue plus que Natacha et Monaco sur Internet, il n'y a personne qui a la langue plus que la fille là. Tu comprends? Mais elle dit qu'il n'y a personne sur Internet qui bavarde à la langue de Natacha et Monaco. Mais elle ne se fait pas assez voir. Hein? Elle vient, elle rigole, mais elle n'a pas le grand désir. C'est vrai que parmi les blogueuses, là, je trouve qu'elle fait partie de ceux qui s'en sortent bien. Tu as vu la maison, les gens ne veulent pas parler parce que ces gens sont jaloux. Natacha a construit une grosse cité à Crédit. Hein. C'est 15 maisons. Hein. C'est ce que je dis. Qu'elle fait à Crédit. Hein. Elle fait partie des blogueurs qui s'en sortent bien. Voilà. Et elle, justement, par rapport au comportement, elle est dans les conseils. Donc, moi, peut-être que Guylaine va mal prendre ce que je dis, mais c'est par amour pour elle que je dis non, il faut arrêter les gamineries là. Il faut être une grande dame, même dans le caractère. Cette guerre avec Marlène Mvoutou, il faut laisser Marlène Mvoutou, on la voit, elle aussi, elle aime bien ses trucs, mais non, on s'en fout, on n'est même pas dans son registre. Tout est une question de contexte. Tant que ça se fait dans le respect et que tu t'adresses à elle avec beaucoup de respect et que tu es simplement dans l'analyse critique de ses actions sur Internet, je suis conscient que les Camerounais prennent très mal les critiques. Hein. Je sais. Non, quand tu évites d'être dans l'invective et dans les épithètes, il n'y a pas de raison de prendre mal. Moi, on m'a critiqué, moi j'accepte. C'est comme ça la vie. Dans la vie, il faut accepter qu'on te critique, qu'on dise même du mal de toi. Et puis c'est comme ça. Il ne faut pas prendre mal. Donc, cher Guylaine, il ne faut pas prendre mal ce que ton petit frère est en train de faire. Bon, moi, je ne suis pas l'actualité du tout. Comme tu le sais, je ne regarde plus parce que j'ai vu que c'est une perte de temps, cette histoire. Et puis, j'ai atteint l'objectif que je voulais, c'est-à-dire cerner la mentalité des Camerounais. Donc, j'ai plus d'intérêt personnel à être dans le Japon, à voir ce qui se passe. Je connais déjà comment ça se passe. Avant, je ne maîtrisais pas.
Maintenant, je maîtrise, donc je m'en fiche. Maintenant, je ne suis plus. Mais en tout cas, essaye de jouer ce rôle-là de président, pas que pour Guylaine, pour toutes les Non, blogueuses. je ne veux pas. Moi, je te vois en position Non, non, neutre non, à l'avenir, d'être un gars qui conseille non, non, tes sœurs. dangereux, je ne suis pas neutre. Il y a des gens que j'ai des problèmes avec eux. Je parle à Guylaine parce que c'est ma Oui, personne. ça c'est autre chose. Et, Non, 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 ça c'est autre chose. et parce Quand que tu as des problèmes avec une personne, c'est dans le cadre de ces problèmes-là que tu agis avec la personne, ça n'a rien à et- voir. et- Mais si tu n'as pas de problème avec les gens, conseille tes sœurs, elles ont besoin de je vais te conseils. dire pourquoi je parle même à Guylaine. J'ai vu Lolo en train d'insulter Loïc terriblement. Oui. Elle n'avait aucun problème avec Loïc. Donc, le problème qu'elle avait la mère de Loïc, elle a mis ça sur son fils. Mais c'est légitime, hein, c'est légitime parce que dans les clashs, on s'en fout, on attaque tes enfants, on attaque tout. Hein. Donc, quand tu entres dans les clashs avec quelqu'un, il faut Non, savoir, il ne faut pas pleurer. On ne pleure pas tout. euh, Donc, Dekaï, tu es président des blogueurs. Écoute, les mots ont un sens. oui. Je salue d'abord Sandra. Excuse-moi, Sandra, je viens de te voir. Je ne t'ai Euh, pas vu. Bonjour mon frère chéri. Oh, ma chérie. Oh là là, quand Non, j'entends ta voix comme ça, je suis non. content. La Et voix là, bonjour mon chéri Coco du Camer, mon ah, gars Sawa, mon dolé crevette. Hey, maman. voilà. Laisse-moi ta voix là. Laisse ta Ah, voix là de me je venais juste de voir Sandra. Tu faire. sais que Sandra, c'est bien une vraie blogueuse. Il faut qu'elle arrive comme ça, voilà, C'est faut une lui femme donner haineuse. un Sandra, le tapis rouge. Non, mais ce que juste pour terminer, et puis je laisse la parole à Sandra, tu parlais de légitime. Il faut faire attention, quand toi tu es président des blogueurs, c'est le conseil que je peux te donner, aux mots que tu utilises. Il n'y a rien de légitime dans le comportement qui se passe dans cette histoire de game. Ça, le mot légitime, c'est un mot qui a vraiment tout son poids. Hein. je voulais te dire C'est pas un pourquoi. mot qu'on utilise comme ça. Je vais dire par là que quoi? Il y a des règles dans le game qui, est que, qui sont que lorsque tu as des problèmes avec quelqu'un, tu peux attaquer ses proches, machin, machin. Cette règle n'est pas légitime. C'est une règle du game, mais elle Attends, n'est pas légitime. en 1 minute. Tu vois comment on construit la voiture. Tu vois, il y a la première, il y a la deuxième, il y a la troisième, il y a la quatrième quand on conduit une voiture. C'est que les gens des clashs où il faut reculer. Quand parfois, tu dois savoir que la personne peut te toucher, tu recules. Ah ben Les tu gens vois, savent voilà par exemple une personne, je sais pas si c'est un bon follower, hein, parce que tu sais, il y a des gens des fois qui t'attaquent en commentaire, mais une non, personne qui te dit, non, les commentaires, moi, on m'insulte même dans mes. c'est pas légitime, faut pas non plus abuser. En fait, ce que je te Non, dis, non, c'est le mot légitime. C'est juste le mot légitime, en fait. non, attends, c'est ça que je voulais expliquer. Quand tu D'accord. clashes avec une personne, quand tu commences, il ne faut pas pleurer. Parce que moi, j'encaisse tout. Quand je pars en clash avec quelqu'un, je sais qu'on va insulter ma mère, mes enfants et tout. Moi, je prends tout. Et les gens qui pleurent. Donc, quand tu ne veux pas, c'est que je dis à Guylaine que si tu pars en clash avec les gens, sache que tes enfants vont prendre des balles. Et tes enfants, celui que je connais un peu, c'est pas quelqu'un à qui ça peut faire plaisir. Ton enfant est tellement pacifique, Loïc est très pacifique. Donc, les balles qui sont de toi, à un moment, les clashs là, dis que bon, rétrograde, reviens en première. Tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Première, je vais dire. Parce que toi, tu peux encaisser, mais ça touche tes proches. Et un de tes proches, c'est quelqu'un qui est sur Internet et ça lui fait très mal. Tu vois. Les gens disent que pourquoi le lot touche ses enfants. Mais bien sûr, si tu es en clash avec moi, moi, lave mes enfants. Voilà, n'allez pas insulter correctement, mais qui a insulté correctement ma fille, que ma fille est moche, c'est la plus moche et tout. Moi, ça ne m'a rien dit. Moi, quand j'étais moi, par contre, je n'ai pas voulu insulter ses enfants, tu vois. Donc, c'est pour dire aux gens que quand vous êtes dans l'histoire, sachez qu'on va prendre vos familles. Soit vous dites à la personne, tu peux demander des excuses à quelqu'un. Écoute, justement, arrêtez. J'ai compris ton truc. C'est ce que je t'expliquais. On est donc d'accord. Tu dis que bon, excuse-moi, mon frère, pardon, laisse-moi. Sur les clashs, tu peux tamponner. Ce n'est pas toi qui vas pas mes enfants. Ton réseau est en train de décoller. Ouais, écoutez un peu ça là, parce que dans 5 minutes, je vais aller travailler. Oui, ton réseau est en train de décoller. Juste ce que je veux te dire, hein, je ne sais pas si tu m'entends. J'ai juste une petite remarque. C'est que en tant que président des blogueurs, tu dois être amené, surtout en plus tu donnes des formations sur le blogging, à faire comprendre à ceux qui décident de faire du blogging, un blogging de trash et de clash, qu'effectivement, il y a ces règles-là que vous devez faire attention parce que si vous vous lancez dedans, vous risquez d'exposer vos proches. Ça, c'est pas faux. Mais tu dois aussi avoir ce message de dire aux gens
que si on fait un blogging normal, c'est-à-dire un blogging où chacun vient apporter sa part de contribution à tout tout ce qu'on peut apporter aux autres et partager avec les autres, tu dois leur faire comprendre qu'on ne peut pas tout faire. Que malheureusement, il y a des règles de cybercriminalité, il y a la diffamation, il y a ces notions-là qui font qu'on a la liberté d'expression, mais on ne peut pas dire ce qu'on veut et faire ce qu'on veut. Donc, il n'y a rien de légitime dans tout ça. Le mot légitime n'a pas sa place. Non, mais Mais par contre, c'est des règles de JAPAP, tant pis pour ceux qui rentrent on ne peut dedans pas en réguler, étant on ne peut conscients. pas réguler ça. Tu comprends? Tout le monde Non, essaye. si on peut, regarde, je te dis un truc simple. Mhm. C'est tellement facile de réguler cela. C'est juste que les autorités s'en foutent. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une sorte d'opium du peuple. Ça vous occupe pendant que les vrais enjeux sont en train de se passer et que vous vous occupez à vous insulter. C'est ça la réalité. C'est très facile. Un profil, c'est une adresse IP. Facebook même, on peut interdire l'accès à Facebook dans un pays. Mais là, dangereux, c'est la justice. C'est quand quelqu'un sera dans le problème. Oh, Voilà, Guylaine, Non, bonjour, mais je veux tu juste as fait te ton faire travail. comprendre que Dorcas, c'est comment ma co? Chacun va assumer les voilà. devant Les gens te portent plainte. autorités, aujourd'hui, ça les arrange de voir les Camerounais être occupés à se Non, mais s'engueuler et s'insulter. dangereux, si quelqu'un ne connaît pas la loi, quand il clash quelqu'un, c'est son problème. Mais je suis C'est d'accord son avec problème. toi. Mais est-ce que tu remarques qu'il y a un laxisme aussi? C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, au Cameroun, lorsque tu es, par exemple, de tendance homosexuelle ou autre, il y a toute une brigade pour récupérer ces gens-là lorsqu'ils sont efféminés dans la rue. Moi, je pense qu'on peut avoir le même enthousiasme et récupérer tous ceux qui font des conneries sur Internet. Non, mais là, C'est une question de volonté voilà, Est-ce qu'il politique. peut voilà, voilà t'abandonner? Muriel. Il ne peut pas Voilà, t'abandonner. Muriel Blanc est arrêté, un petit l'a mis en prison, les gens viennent parler. Quand le petit l'a vilipendé, Muriel Blanc, les gens ne parlaient pas. Donc, chacun qui est Je sur vois Internet que tu ne doit faire. donnes pas le lait à Chacun, Isaac, mais Tout à fait. Dorcas. Je non, laisse la Sandra, parole ça aux ne autres, pas je dans suis direct, c'est content. pour insulter les gens. S'il te plaît. C'était pour te faire un coucou, je laisse la parole, je sais que tu vas aller Ouais, au boulot. Tu non, es très bien habillé avec ton petit chapeau, parfait. Et je te souhaite une agréable journée. Prends soin de toi, de merci, tes proches. Et puis, merci. big up, Mon frère big up d'Angelo Black, tu es à déjà en vacances. Non, je prends les vacances en août, mais je n'aurai pas vraiment de vacances. Je ne vais pas bouger. Parce que je D'accord. déménage, je suis en plein fin de chantier là. Ok, bah, on s'appelle. Bisous, bonne Ok, journée. ça marche. Ouais, Bisous, Angelo, bisous. Angelo, si Ouais. tu veux le soir, on va faire un live pour parler un peu du blog si tu auras le temps. Pour Ok, expliquer. avec plaisir, frère. Avec plaisir. Euh, Ouais, Tant que du c'est pas dans, Camet. oui. tant que c'est pas dans la merde du Non, Japon, je suis toujours là pour non, toi, on frère. parlera du blog et tout ça. On parle du Ok, blog. ça roule. Du Ok, frère. Camet, Oui. toi, tu reproches à Guylaine Chapuis ce que toi-même tu fais aussi. Parce que toi, j'ai vu comment on t'a lynché ici sur la toile et personne n'a pris la caméra pour venir dire que non. Quand on nous lynche, du Camet prend souvent notre côté. Maintenant aussi qu'on lynche du Camet, nous aussi on va prendre la caméra, on va positionner, on va aussi lyncher ces gens-là. Personne n'a fait ça. Mais Guylaine aussi refait la même chose que toi. On lynche Guylaine, Guylaine aussi, il n'y a personne pour l'aider. C'est comme ça. Ouvrez les yeux. Toi-même, tu parles à Guylaine. Je te réponds un peu vite fait. Moi, Oui. j'ai encore 3 minutes, là, je dois aller travailler. Non, mais Sandra, moi, je me vois dans cette boue-là. Je gère cette boue-là, tu vois. Guylaine a un profil d'une dame, tu vois, d'une dame qui est connue comme une femme qui fait la politique ou bien machin, truc et tout ça, tu vois. Moi, je préfère même, je suis dans une boue que je préfère pas que mes proches soient dans cette boue. Je gère cette boue. Tu comprends un peu? Oui. Effectivement, moi, je peux gérer. Tu vois, moi, je suis un clash, un insulteur. Mais Guylaine, tu es une femme, tu as des enfants. Je parle de son fils. Je parle de ses autres enfants qui subissent ça. Tu comprends un peu? C'est de ça que je parle. Moi, là, tu peux, toi-même, là, nous deux, ça se gâte à tout moment. Tu me parles là, est-ce que toi-même, on a un bon thème? Non. Voilà. Donc, pour dire que quand je vois Marlène, je la vois, elle dit, Guylaine, tu n'as pas besoin de ça. Oui, mais moi, je ne peux pas aller te porter plainte, tu comprends? Leur game là, moi, je trouve que de toute façon, c'est deux grandes dames. Elles sont au Cameroun. Elles vont chier. Elles ont un comportement de monter les habits, les choses. Je dis arrêtez vos histoires de gaminerie là. Arrêtez de monter les trucs là. Parce que même toi, Sandra, qui est là, tu as des moyens plus que ces gens-là. Tu comprends? Tu as des moyens plus qu'elle et tu ne montres rien à personne. Ça, c'est des choses des enfants. C'est ça qui leur reproche. Mais tu sais, Mieux qu'elle. Tu as plus d'argent que ces deux. et toi-même, tu sais aussi que les deux femmes-là ne peuvent pas arrêter. Mais moi, Toi-même, tu sais. après, si elle veut, si Guylaine veut prendre le téléphone, monsieur, moi, je ne l'ai pas insulté. J'ai dit arrêtez. Parce que comment va vous respecter? J'ai dit, toi, Sandra, tu as l'argent plus que Guylaine. Tu as l'argent plus que Marlène Mvuto. Tu en as plus qu'elle. Mais tu n'as jamais même montré ça aux gens. Et je sais ça parce que je suis quand même ton ami à part en dehors de Facebook. Voilà. Montre les habits. Voici l'habit des 500. Mais vous avez quel âge pour faire ce genre de conneries? Ça, c'est dépassé.
Ça, c'est dépassé. Tu as acheté les habits, c'est les 400 euros toujours. Tu n'as pas distribué ça aux gens. Donc, les Camerounais, papa, toi-même, tu sais que les Camerounais Et aiment le même, Japap. Il faut les laisser. on dit à Guylaine que ne viens pas entrer au milieu. Parce que nous, on gère. Nous, on gère. Nous, on gère ça. On n'a pas de problème de clash là. Quand je m'assois, c'est quelqu'un était là. Et, Et là, et tu vois alors, quelqu'un comme Guylaine Chapuis, il y avait des gens qui l'appréciaient sur le net. Et au jour d'aujourd'hui, qu'on sait qu'elle a jusqu'à 3 identités, ça ne fait. En plus, c'est elle qui fait la politique. Parce que, attends, quand tu fais la politique, il faut être. Mais bon, c'est mais dommage. j'ai pas aimé, moi je vais dire à Guylaine ici, j'ai pas aimé quand elle a parlé d'Edgar. Edgar, c'est mon ami. Dit que j'ai hébergé Edgar, il n'est pas 5 fois. Edgar Menastou, c'est un gars très respectueux. Il n'est pas, tu peux pas avoir aidé quelqu'un, tu viens, tu racontes. Ça, c'est préciser. N'aidez pas les gens, vous venez publier ça. Mais elle a même rabaissé même à mère Kamé. Même à mère Kamé. Ça se fait pas. Ça, c'est un truc que moi je te dis. Il faut pas appeler les gens. Les gens sont mes amis. Et il y a Dorcas qui te dit bonjour. Dorcas, bonjour Dorcas. Je ne savais pas pourquoi. Dorcas, mais pourquoi tu ne fais plus les lives? Toi aussi. Reviens-nous. On a besoin de toi. Tu framponnes maintenant que par les photos. Son live, c'est d'insulter sa fille, Nicole Ketia. Voilà son niveau. Voilà la seule personne qu'elle a vue pour insulter. Non, je vous donne rendez-vous. Venez, on discute sur le blogging, pas sur les gens. À 19h, je m'avais fait mon job, merci. D'accord. 19h, on prend tout le monde. On n'appelle pas les noms des gens. D'accord, pas de souci. Bon courage. Je t'aime parce que tu es un valeureux Camerounais et un digne fils Sawa. Voilà. Tu fais la fierté des Camerounais en Europe. Tu ne montres pas que les Camerounais, tous sont des gigolos. Toi, tu te lèves le matin, tu vas bosser. Au moins, on sait que tous les Camerounais ne sont pas gigolos grâce à toi. Non, mais beaucoup de gens travaillent aussi, hein, franchement. Beaucoup de gens travaillent. Si tu sais comment tu peux avoir tes dos, tant pis, mais il faut donner l'image du travail aux gens, aux jeunes. Mais du coup, même moi aussi, je ne veux plus te voir payer les problèmes des gens et positionner ta caméra. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui a payé tes problèmes. Est-ce que je cache ça? Moi, j'ai dit ça aux gens l'autre jour. Que moi, j'aimerais que les gens me défendent aussi quand j'ai des problèmes. Les gens me disent, est-ce que c'est quelque chose que c'est toi qui me dis? Dit ça. Parce que Guylaine, aujourd'hui, voilà son fils, Lolo a lavé là. Je n'ai pas vu quelqu'un en train de dire, ne parlez pas de l'enfant. Mais il y a quelques personnes quand même, quelques rares personnes pas très connues. Il faut aussi. Non, mais ce n'était pas les gens qu'elle achète souvent leurs problèmes. C'est clair, à elle de voir. Voilà. À elle de voir. Voilà, donc quand moi, je la vois, je dis, viens pas sur Internet, chère Guylaine, tu viens dans les shows des gens. Tu es une femme politique, reste dans ta politique, reste dans la sensibilisation. Tu as le profil d'une très grande dame. Il ne faut pas gâter ça avec les querelles là. Et Marlène Mvoutou, laisse là. Laisse Marlène Mvoutou. Marlène Mvoutou vient porter plainte. Quand Marlène Mvoutou venait laver les bamilekés ici sur Internet là, c'est elle qui a commencé ça. Hein. Personne ne lui a porté plainte. On ne vient pas porter plainte sur Internet. Non, c'est pas elle qui a commencé. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu n'étais pas sur Facebook. C'est moi elle était sur mon direct en 2017. Tu sais, le direct là, je vais chercher ça. Si tu sais ce qu'elle avait dit, j'avais la chair. J'avais la chair. Elle qui a commencé. Aïe, aïe, aïe. Marlène Mvoutou, le direct qu'elle avait fait avec Serge Anango. 2017. C'est qu'elle avait dit de l'Amérique. Elle dit que moi, j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule, qu'on ne dit pas ça. Donc, on ne lui a pas porté plainte. De toute façon, mon frère, j'attends ton direct à 19h. 19h, on va parler du blog Dorcas Ndike. Oui, invite Dorcas à 19h. Tout le monde, invite tout le monde, mais tant qu'on ne vient pas insulter les gens, il ne veut pas les Voilà, Dorcas, on se retrouve chez mon mari du Camer à 19h. On t'attend. Tu es quand même une Américaine. Tu as quand même la force de frappe de Dorcas. Elle n'a pas les papiers. Dorcas. Elle a le séjour. Dorcas, c'est l'Amérique quand même. C'est toi l'Amérique, Dorcas. On a besoin de toi sur Meta. C'est toi l'Amérique. Elle a sali son blog en entrant dans les clashs. Non, elle n'a pas sali. Elle n'a pas sali. Moi, j'aime Dorcas. Elle bombardée là, franchement. Pourquoi vous salissez même vos blogs dans les histoires de clasher les gens? Tu as la puissance de prendre ta caméra, parler, sans insulter. Hein? Enlever les noms des gens dans vos blogs. Non, Dorcas, c'est la force de frappe. C'est la première puissance du monde. Attends, tu rigoles ou quoi? C'est son égal. C'est ça Dorcas, on a besoin de toi, Marco. Tu sais que tu es ma copine. Lance les directs. Les directs me manquent. Dorcas, lance-la.